La transmission du jour va être au sujet du fait de prendre soin de soi. C'est quelque chose, encore une fois, qui revient très souvent, qu'on entend très régulièrement. C'est le conseil un petit peu standard, le conseil bateau qu'on donne aux gens et qui consiste à dire prends soin de toi. Mais prendre soin de soi, ça nécessite déjà de savoir quels sont nos besoins. Parce que si on ne connaît pas nos besoins, on ne peut pas les remplir et donc on ne peut pas prendre soin de soi. Et moi, ce que je remarque, c'est que clairement, savoir quels sont nos besoins pour être dans cette optique de self-care, bah, c'est vraiment pas quelque chose qui est si simple en fait. Ça pourrait sembler très simple, mais dans les faits, ça ne l'est pas du tout. Les gens, globalement, ne savent pas quels sont leurs besoins. Alors, la première chose, ce serait évidemment de s'écouter, d'être à l'écoute des messages, notamment que notre corps nous envoie, parce que notre corps va nous parler vraiment de manière très claire de nos besoins. Mais, encore une fois, pour écouter son corps, il faut être en capacité de se rendre disponible pour ça. Et avec le rythme que les gens ont, le rythme de vie, c'est très compliqué d'être à l'écoute de ses besoins. Alors, si on parle par exemple tout simplement de sommeil, le sommeil c'est vraiment ce qui est à la base de tout, ce qui va avoir de multiples conséquences si le temps de repos, le temps de sommeil n'est pas respecté et si la qualité du sommeil n'est pas optimale, parce qu'on peut avoir des temps de repos, des temps de sommeil qui sont assez longs, mais avec une mauvaise qualité de sommeil. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas la régénération adéquate de notre système, de notre corps, et donc ça n'a pas forcément l'effet escompté. Mais si on part simplement de la quantité de sommeil, on se rend bien compte que on est sur des rythmes professionnels globalement qui ne permettent pas d'être à l'écoute de ses besoins très personnels. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil, il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu moins de sommeil, il y a des gens qui ont besoin d'aller se coucher tôt, il y a des gens qui ont besoin de se coucher plus tard, mais encore une fois, le rythme standard de la société fait que c'est particulièrement difficile de respecter vraiment notre rythme de sommeil. Parce que, compte tenu du rythme journalier qu'on a, et compte tenu de ce qu'il y a à faire une fois que la journée de travail est terminée, on se retrouve difficilement, quand on a une vie de famille avec des enfants, on se retrouve très difficilement à pouvoir aller se coucher à l'heure qui nous conviendrait, parce que si on va se coucher à l'heure qui nous conviendrait, peut-être qu'il y a plein de choses qu'on ne va pas pouvoir faire et qui vont rester en suspens. Donc, on va rogner soit sur l'heure de coucher, soit sur l'heure de réveil, mais quoi qu'il en soit, on n'est déjà pas bon au niveau du rythme de sommeil. Et quand on décale et qu'on n'est pas sur notre rythme de sommeil personnel, la qualité du sommeil s'en trouve aussi impactée. On a bien évidemment toute la partie qui est en lien avec la charge mentale, qui fait que ça impacte aussi énormément la qualité du sommeil, tout comme le stress, tout comme les activités les activités télévisuelles, les activités sur écran le soir qui impactent la production de mélatonine et donc impactent aussi l'endormissement et la qualité du sommeil. Donc on a déjà un package au niveau du sommeil qui n'est pas bon. Quand
on ne dort pas assez, ben, on se retrouve du coup avec des émotions qui sont exacerbées. Toutes sortes d'émotions qui sont exacerbées parce que on a beaucoup plus de difficultés à se réguler de manière optimale quand on a de la fatigue. La fatigue, ça a vraiment des conséquences néfastes sur tout un tas de choses. Et sur la régulation des émotions, clairement, c'est une catastrophe. Donc, voilà, on se retrouve avec on se lève le matin avec déjà un déficit de sommeil, un déficit de repos, un déficit de régénération, qui va entraîner du coup une difficulté à réguler ses émotions. Du coup, on a le système nerveux qui va se retrouver très en alerte. Quand le système nerveux est en alerte, ben ça va déclencher un certain cocktail hormonal avec notamment du cortisol, du stress, qui va avoir, enfin l'hormone du stress, qui va avoir du coup un impact sur notre digestion. Donc les aliments ne vont pas être assimilés correctement, on va avoir des problèmes digestifs, et dès lors qu'on a des problèmes digestifs, ça vient impacter également notre capacité de concentration, de focus, d'attention, de clarté, de discernement. Donc voilà, ça vient un petit peu déréguler tout un tas de choses. Le truc, c'est que on a vraiment des besoins qui nous sont propres. Mais pour pouvoir être à l'écoute de son corps, il faut avoir le recul nécessaire, il faut avoir la prise de distance nécessaire et la disponibilité de manière à être à l'écoute de son corps. Écouter quand le corps a besoin d'être hydraté, quand le corps a besoin d'une pause, quand le corps a besoin de mouvement, quand le corps a besoin de repos. Et ça veut dire complètement sortir du pilote automatique. Parce que quand on est dans la vie active, on est tellement pris par la rapidité du rythme, par la notion de performance, la notion d'efficacité, de productivité, qu'on coupe cette connexion avec notre corps. Et donc, du coup, on se retrouve à la fin de la journée épuisé parce qu'on n'a pas fait les pauses nécessaires, déshydraté parce qu'on n'a pas bu correctement, avec un corps qui est ankylosé parce qu'on n'a pas bougé. Donc on se retrouve avec des douleurs, avec des migraines, avec des syndromes d'inflammation. Enfin, voilà. Tous ces éléments, en fait, qui se déclenchent simplement parce qu'on est complètement coupé de cette connexion à notre corps. En astrologie, les besoins, on va les retrouver au niveau de la lune. Et notamment au niveau du signe de la lune, parce que ça va nous donner des éléments sur quels sont nos besoins primaires, nos besoins en termes de sommeil, nos besoins en termes d'alimentation, nos besoins émotionnels aussi, hein, parce que la lune va nous parler des émotions, donc la manière de prendre soin de soi, la manière de se connecter à notre corps, mais ça va aussi nous indiquer comment on va réagir quand nos besoins ne sont pas respectés, quand nos besoins ne sont pas pris en considération. Donc, c'est vrai qu'aller étudier cette lune, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça donne des clés super importantes sur la manière dont on peut gérer notre quotidien au mieux, notre quotidien très concret en fait, et ça nous donne vraiment des indices, un kit de self-care qui est hyper intéressant. Aussi bien au niveau, comme je vous disais, de l'alimentation, de la qualité du sommeil, de nos besoins en termes de sommeil, de notre rapport au corps, des zones aussi qui vont être les plus impactées quand on ne respecte pas nos besoins. Et comment ça peut se traduire quand nos besoins ne sont pas remplis, ne sont pas pris en considération. Donc voilà, donc ça c'est un sujet que je vais aborder
beaucoup plus en profondeur parce que ça me semble essentiel, mais je voulais déjà faire un petit point aujourd'hui et vous transmettre ces éléments-là.